Juste quelques rappels par rapport à l'agronomie, hein. Toutes ces techniques, ça rend toute une réflexion agronomique. Ça se fait pas comme ça. Enfin, je vous précise ça parce qu'on a eu quelques cas il y a un moment, hein, quand ces techniques sont apparues, il y a des gens qui se sont dit hop, on va faire du semis direct ou simplifier le travail du sol, et on fait ça comme ça. Attention, c'est vraiment pas l'approche qu'il faut faire. Il faut vraiment rentrer le nez dans son sol pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et s'adapter par rapport à ces techniques. Donc en maïs, je rappelle, oui, il ne faut pas semer quand il pleut, hein, mais en labour non plus, quoi. Quand on ne laboure pas, vous allez avoir un phénomène qui va se passer, c'est que le sol va moins se réchauffer. Donc il faut en être conscient parce que, effectivement, quand on est en semis sans labour, on va, au 15 avril, là, quand il faisait beau, on va attendre un petit peu, quoi. Bon, l'avantage, c'est qu'on va aller très rapidement pour semer. Donc avec les prévisions météo, les gens vont semer ces jours-ci avant la pluie, quoi, cette semaine. Donc il faut le savoir parce que ça se réchauffe moins, donc on peut pénaliser son maïs là-dessus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que comme ça se réchauffe moins, alors pour vous donner des chiffres, c'est 1 degré de moins par rapport à un labour, le semis direct. Donc 1 degré de moins par jour, c'est énorme. Et c'est énorme quand le sol est gorgé d'eau. Alors si vous avez un sol sec comme on avait ces jours-ci, ça va. Parce que quand on suit les températures, quand je vous dis ça, on a mis des thermomètres dans le sol qui enregistrent la température toutes les heures. Quand vous labourez, s'il fait 25 degrés, la température va monter à 20 degrés, 21 degrés. Et la nuit, il va descendre, généralement quand il fait 25 degrés, c'est qu'il fait pas loin de zéro le lendemain. Ça va descendre jusqu'à 2-3 degrés. En labour, ça fait comme ça les températures. En semis direct, vous allez avoir des températures qui seront moins variées, c'est-à-dire que comme on ne passe pas le sol, les températures vont, au lieu de monter à 25, elles vont rester à 12-13 et elles vont descendre à 6. Donc ça va faire ça. Alors ça c'est une chose importante à comprendre. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que s'il pleut, donc pour chauffer de l'eau, vous avez déjà chauffé de l'eau froide, le chaud ça va plus vite. Ça met du temps, c'est-à-dire dès qu'il pleut et que le sol est gorgé d'eau, la température va descendre et va rester là. Elle va mettre du temps à chauffer. Donc ça a des conséquences, c'est que mettre du maïs dans des sols, dans cette technique gorgée d'eau, on va y aller doucement, hein, on prend des thermomètres, on regarde ce qui se passe, on regarde la température du sol. En labour, on a moins ce problème, hein, ça va chauffer beaucoup plus vite. Donc c'est un peu de la limite de la technique, mais c'est pas un problème, hein, mais il faut en être conscient. Donc ça c'est un point important déjà dans les techniques de semis direct, il faut savoir regarder son sol, regarder les températures, regarder tout ça. L'autre point important qu'il faut dire dans cette technique, c'est que comme il y a ces variations de température, comme on ne travaille pas le sol, ou peu le sol, on a moins de minéralisation des humus. Donc ça veut dire moins d'azote au départ. Donc ça c'est un point important aussi, c'est que dans ces techniques, il va falloir jouer énormément avec les couverts, et notamment les couverts, aujourd'hui on a le droit de faire des couverts avec des associations avec des légumineuses. On va jouer avec ces couverts-là. Donc quand on valorise les couverts végétaux, on va associer des trèfles. C'est des solutions qui peuvent être intéressantes si on peut les semer assez tôt, hein, donc après, autour du 15 août, 1er septembre, dernière limite. Et si c'est des couverts qui ne sont pas valorisés, on va jouer avec des févroles par exemple. On peut produire sa semence ou d'autres légumineuses, des vesses, il y a d'autres choses. Donc c'est important aussi de comprendre ça parce que vous pouvez être en début de végétation, limite en azote, parce qu'il n'y a pas de minéralisation. Alors au départ, hein, c'est une minéralisation qui va être trop tardive, c'est décalé dans le temps. Le troisième point important quand on fait du maïs comme ça, il y a toutes les conditions de protection du sol. Hein. Comme on ne travaille pas le sol, il faut que notre sol il soit protégé. Donc le couvert végétal est essentiel dans la réussite. Donc il faut se donner les moyens pour faire un couvert végétal le plus développé possible pour pouvoir faire cette technique. Je m'explique, quand vous avez un couvert végétal, si vous semez au 10 septembre, c'est la date où on doit semer les couverts derrière céréales, voire fin septembre si on est à la bourre, et que vous avez un couvert qui est développé comme ça ne va pas protéger le sol. Pourquoi? Parce que le facteur de tassement le plus important c'est la pluie. Ça tasse le sol la pluie. Et chez nous on n'en a pas, donc c'est pas un problème. Donc il faut avoir un couvert, plus vous avez un couvert développé, plus il va intercepter cette flotte. Donc une goutte d'eau ça tombe très très vite, ça tombe sur cette plante là.
Si elle est développée, ben la goutte d'eau va s'éclater. Va s'éclater et va arriver au sol, elle ne va pas impacter le sol. Si vous avez un couvert grand comme ça, ben, elle tombe et elle passe. Donc il faut bien comprendre que ça peut se faire avec des couverts végétaux importants, ça ne peut pas se faire avec des couverts végétaux ou pas importants. Donc il faut prendre l'importance de ces couverts, les métaux, choisir des différentes espèces, les associer avec des légumineuses. Et le troisième point qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qui est choix variétal. Donc dans ces techniques, il y a des variétés qui vont convenir mieux que d'autres. Donc nous, on fournit des listes aux gens qui sont intéressés sur ces techniques parce qu'il faut choisir ces variétés. C'est des variétés qui vont démarrer de maïs, hein, je parle bien. C'est des variétés qui ont des zéros végétatifs assez élevés, assez faibles, pardon. Alors le zéro végétatif du maïs, vous le connaissez? Du Ardim 10-6. C'est ça, ouais, c'est la base 6, on a toujours entendu parler de ça. Il faut savoir que dans les variétés, il y a des variétés c'est 5, et il y a des variétés c'est 7. C'est 6 le chiffre moyen. Sauf que quand vous êtes dans une situation trempée, un sol gorgé d'eau froid, à des températures froides, quand vous avez une variété qui démarre à 7 degrés, elle démarre à 7 degrés, elle ne pousse pas. Quand elle démarre à 5, elle pousse. Donc le choix de la variété est important. Donc ça, on fait des tri variétaires. Dans ces variétés, il y a des différences aussi. Il y a des variétés qui poussent avec moins d'azote que d'autres au démarrage. C'est important. C'est pour ça qu'il y a des variétés qui se sortiront mieux que d'autres. Et il y a des variétés qui sont plus appétentes à la limace. Donc appétentes, ça veut dire qu'elles sont plus bouffées par la limace que d'autres. Donc ces trois critères font que le choix variétal est important dans cette technique. Il ne faut pas aller dans cette technique avec des variétés qui ne sont pas adaptées. Vous condamnerez la technique alors que c'est la variété qui n'est pas adaptée, entre autres. Donc ces trois points sont très très importants. Pour vous situer, on passe dans tous les essais, ça fait 15 ans qu'on en fait, on passe de 8 tonnes, 7 tonnes de maïs à 15-20 tonnes de maïs dans le même essai. Il n'y a même pas besoin de les peser. Le choix de la variété est capital.